Salut tout le monde, voilà la vidéo récapitulative du cours de chant débutant qu'on a fait cette semaine, donc le premier cours. Étant donné qu'on a eu une pause de 2 à 3 mois, je suis parti du principe qu'on allait faire des révisions. Donc pour essayer de se remettre en tête ce qu'on avait appris de septembre à mars. Donc on a revu tous les petits shines qu'on avait vus en cours et on a fait un petit enchaînement avec. Je vais vous la refaire déjà un par un, tranquillement, avec le timing, en espérant qu'il n'y ait pas besoin de trop de détails à donner. Et après en musique. Et après on a fait un petit enchaînement avec tout ça. Donc, la liste des shines, c'était pas de base. 1, 2, 3, 5 tours à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Le tour à gauche. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pas côté. Side step. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Pas côté, croisé devant. 1, 2, recule. Croise côté, recule. Croise côté, recule. 5, même chose en croisant derrière. 1, 2, avance. Croise côté, avance. 1, 2, 3. 5, pas de base. 1, 2, 3. Sous EQ. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. On s'est amusé à essayer de varier la distance. Donc on peut faire plus grand. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ou plus petit sur place. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez à chaque fois vous amuser à faire des distances différentes. Pas de base. 1, 2, 3. Ellipse, ça donnait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, croise, pousse. 5, croise, avance. 1, croise devant pour reculer. Croise derrière pour avancer. Pas de base. 1, 2, 3. Front double cross, ça a donné. Front double cross. Tape, tape et croise. Encore. 1, 2, 3, 5, 6. Pas de base. 1, 2, 3. Toe heel cross. Point de talon. Point de talon, croise. Toe heel cross. En dedans, en dehors, croise. Tac, tac, pas de base. 1, 2, 3, single tap, point de pause. Et point, pause, point, pause, point, pause, pas de base. Et 1, 2, 3, avec le timing. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Voilà pour la liste de ce que vous savez déjà faire normalement. Je ne vais pas le faire en musique parce que c'est vidéo récapitulative, hein, comme ça on va aller plus vite. L'idée maintenant, c'était d'essayer de faire un enchaînement avec tout ça. Et donc c'était ça l'exercice du jour, c'est qu'il n'y avait pas de grandes difficultés dans les pas, parce que vous les connaissez, mais d'essayer de faire un enchaînement assez long et de trouver quelques petites astuces de comment mémoriser le pas. Donc on a parlé du fait qu'il fallait déjà bien connaître les noms. Les noms, c'est important parce que normalement, si vous connaissez le nom, ça doit tout de suite vous donner le timing et à quoi ressemble le pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, si je vous dis juste sous EQ, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'il faut croiser à 1, croiser à 5, etc. Donc il faut vraiment maîtriser le timing, les pas et le nom. Comme ça, une fois qu'on a juste le nom, et ben ça permet de faire la liste des noms qu'on utilise dans le shine. Et comme ça, il n'y a plus besoin de se dire attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je croise à combien, je fais quel pas, etc. Non, ça je sais, normalement c'est maîtrisé. Donc c'est pour ça qu'on les fait un par un au départ, pour bien les maîtriser. Et une fois qu'on les connaît, il n'y a plus qu'à se mémoriser la liste des noms. Donc ça c'était la petite astuce pour pouvoir enregistrer et mémoriser des enchaînements. La deuxième astuce dont on a parlé, c'était de toujours anticiper. Anticiper, ça veut dire qu'il faut penser à l'avance au pas qui va arriver après. Et c'est souvent le problème qu'on a quand on débute, c'est qu'on fait un pas, on est content, on a réussi à le faire, mais on ne pense pas au suivant qui arrive. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a fini notre pas, on se dit mince, qu'est-ce qui arrive après? Mais le temps qu'on se demande ça, bah c'est trop tard, le pas suivant a déjà démarré. Donc on a parlé du fait que chaque pas peut se découper en deux. On a deux parties. On sait que on compte de 1 à 8. Donc si je vous montre les doigts, voilà, on compte de 1 à 8. Mais donc en fait, c'est 2 fois 4. On peut avoir deux parties
de 4. Et donc chaque pas peut se découper en 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si là j'ai mon 1, pendant 1, 2, 3, 4, je vais déclencher mon pas, je me concentre sur bien faire mon pas, et normalement je n'ai pas besoin de trop réfléchir à mon pas sur la deuxième partie, parce que c'est la même chose en général, mais de l'autre côté. Donc pendant cette deuxième partie, c'est là que je vais réfléchir au suivant. Donc il faut que j'ai toujours minimum 4 temps d'avance. Là je déclenche mon pas, là je réfléchis au suivant. Je déclenche mon pas, je réfléchis au suivant. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je me mets de profil, mon pas de base, on le sait déjà, il y a une partie avant et une partie arrière. Ça correspond à ça. Sur 1, 2, 3, 4, j'ai ma partie avant et ensuite ma partie arrière, 5, 6, 7, 8. Donc je pourrais déjà le découper en deux quand on repasse par le milieu. Si je fais un sous EQ, c'est pareil, je vais avoir ma partie gauche, si je vais me mettre dans ce sens-là, j'ai ma partie gauche, 1, 2, 3, 4, et ma partie droite, 5, 6, 7, 8. Donc à chaque fois sur le 5, 6, 7, 8, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit au suivant. Voilà les petites astuces. Donc maintenant qu'on a ça, on va déjà essayer de faire l'enchaînement. Donc l'enchaînement, ça y est, je m'en souviens. Donc ça donne pas de base. 1, 2, 3. 5 sous EQ. 1, 2, 3. Ellipse. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Là, attention, on ne va pas poser le 1 parce qu'on va faire directement un front double cross. Tap, tap, phrase. Tap, tap, tour à gauche. 1, 2, 3. 5. Même principe, on ne va pas rassembler, on va aller directement faire le toe heel. Moins de pause. 1, phrase, toe heel, phrase. On a un tour à droite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et là, même principe, au lieu de poser le 1, on va faire le pointé direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc ce que je vous expliquais sur le fait qu'on réfléchit au pas suivant sur le 5, 6, 7, 8, c'est ce que je fais à l'oral tout le temps en fait. À l'oral, j'essaye de moi vous annoncer en avance pour que vous ayez le temps de m'entendre et de justement faire cette action de se dire ah ok, il a dit sous EQ, je sais qu'elle passait, je peux le déclencher. Donc c'est ça l'objectif, c'est que vous n'ayez plus besoin de ma voix et que vous le fassiez vous-même, que vous-même dans votre tête ou même quand vous êtes tout seul chez vous, de vous dire à voix haute sous EQ. Le prochain, voilà, pas côté, etc. Ok, donc je vais refaire. Je donne plus les comptes, mais je donne juste la voix, j'annonce le pas qui arrive de la même manière que vous devez le faire dans votre tête. Allez, pas de base. Sous EQ. Ellipse. Front double cross. Tour à gauche. Toe heel cross. Tour à droite. Single tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Voilà, donc je vous laisse le pratiquer pour le mémoriser. Et donc enfin, troisième exercice qu'on a fait pendant ce cours, c'était d'essayer de passer du compte fille au compte garçon. L'objectif, c'est justement de se dire que je maîtrise tellement mon pas que le timing ne va pas me gêner. Je vais être capable de faire mon pas avec un timing garçon, avec un timing fille, éventuellement de le faire sur le 1, de le faire sur le 2. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise son pas, on doit être capable d'adapter le timing. Donc là, ça a plusieurs intérêts aussi. C'est que les garçons, on le sait déjà, c'est qu'on apprend toujours le pas en timing fille. Et déjà, nous, on a l'habitude de devoir réadapter en timing garçon. Pour les filles, c'est intéressant aussi parce que déjà, ça vous oblige à compter. Et ça oblige pour tout le monde à se connecter à la musique. Ça veut dire quoi se connecter à la musique? Ça veut dire d'être conscient, de sentir si vous êtes sur le 1, 2, 3 ou si vous êtes sur le 5, 6, 7 pour commencer à essayer de développer votre oreille et votre écoute musicale. Donc ça doit vous perturber un petit peu normalement d'être sur le 1 ou d'être sur le 5. Si ça ne vous perturbe pas, c'est que vous ne faites pas encore bien la différence entre ces deux trucs-là. Mais bon, ce n'est pas le problème aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est d'être capable de, voilà, si je démarre en avant, et ben, je peux faire mon enchaînement. Si je démarre en arrière comme font les garçons, c'est pareil, je peux faire mon enchaînement.
Et pourquoi c'est possible? C'est possible parce que tous les pas sont construits de la même manière. C'est-à-dire que je sois en pas fille ou en pas garçon, je vais toujours démarrer avec mon pied droit et ressortir avec mon pied droit. On avait parlé de ça, que entrée et sortie, c'est par rapport au pas de base. Le pas de base, comme son nom l'indique, c'est le plus facile, c'est celui auquel on revient tout le temps. Donc quand je suis dans mon pas de base, je vais entrer dans un autre pas. Par exemple, le Suzy-Q. Suzy-Q, j'en fais autant que je veux, du moment que je reste sur mes comptes, et je dois sortir du Suzy-Q pour reprendre mon pas de base. Hein, c'est ça, les entrées et sorties. Et donc l'entrée et sortie, quel que soit mon timing, c'est toujours, quasiment, sauf exception, mon pied droit. C'est-à-dire que si je suis en danseuse, c'est mon pied droit qui va démarrer sur le 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si je suis en danseur, c'est mon pied droit aussi qui va démarrer, mais cette fois sur le 5. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, pour sortir, soit je sors sur le 1 si je suis en danseuse, soit je sors sur le 5 si je suis en danseur. 1, 2, ou alors 5, 6. Voilà. Donc ça, on va faire ça en musique. En musique, je vais faire l'enchaînement plusieurs fois en étant en timing fille, et ensuite je vais passer en timing garçon. Et donc essayer de suivre les deux indépendamment. Je vais annoncer au début tous les pas et tous les comptes, et petit à petit, je vais me taire, et comme ça, vous n'avez plus qu'à suivre, et je ne dis plus rien, donc c'est à vous d'essayer d'anticiper dans votre tête, de voir le pas qui arrive. Allez, on se fait ça en musique. Allez, pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. Ok, alors déjà, essayez de réfléchir au premier. Allez, on attaque, c'était Suzy-Q. 1, 2, 3, ellipse. 1, 2, 3, front double cross. Tour à gauche. 1, 2, toe heel cross. Tour à droite. 1, 2, single tap. 1. Un, deux, trois, c'est parti, Suzy-Q. 1, 2, 3, ellipse. 1, 2, 3, front double cross. Tour à gauche. Toe heel. Tour à droite. Single tap. Pas de base. 1, 2. Allez, j'en commence. Cette fois, j'annonce plus les noms. Je vous donne juste le compte. 1, 2. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Encore, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Allez, on essaye maintenant de passer avec le timing garçon. Donc attention, on démarre en arrière. 5, 6 et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il ne faut pas vous laisser perturber. Toujours la même jambe qui fait le même travail. Allez, on y va. Suzy-Q. 5, 6, 7. Ellipse. 5, 6, 7. Front double cross. 5, 6, 7. Tour à gauche. 5, 6, 7. Toe heel. 5, 6, 7. Tour à droite. 6, 7. Single tap. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Encore, c'est parti. Suzy-Q.
5, 6, 7. 1, 2, ellipse. 5, 6, 7. Front double cross. 5, 6, 7. Tour à gauche. 5, 6, 7. Tour heel. 5, 6, 7. 1, 2, tour à droite. 6, 7. 1, 2, single tap. 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Allez, on refait, je dis plus rien que le compte. 6, 7, c'est parti. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2. Allez, dernière fois, go, sous écule. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Allez, je vous laisse travailler ça à la maison. Donc, je rappelle les principes. On essaie de les réviser un par un, de voir si on arrive à les faire, de bien mémoriser le nom, le timing et du coup ce qu'il faut faire, croiser, pas croiser, etc. Une fois qu'on connaît bien le nom, on essaie de faire l'enchaînement. L'enchaînement, on essaie de se répéter dans la tête la phrase, la liste des noms. Et une fois qu'on a tout ça, on essaie de faire le timing fille ou le timing garçon pour voir si c'est bien maîtrisé, si on maîtrise bien son enchaînement. Ça ne nous dérange pas d'être sur la fille, le timing fille ou le timing garçon. Voilà, bon courage. Et la semaine prochaine, on rajoute des nouveaux shines et on fait un nouvel enchaînement. Allez, ciao, ciao!